La plupart des mortels, Paulinus, accusent l'avarice de la nature, qui nous fait naître pour si peu d'années, qui nous donne à parcourir un espace où nos jours fuient si tôt, si vite, qu'à l'exception d'un très petit nombre, tous les hommes se voient délaissés par la vie, au moment même où ils s'apprêtent à vivre. Ce n'est pas seulement la foule, le vulgaire ignorant qui gémit sur ce qu'on appelle un mal commun. Même à des hommes célèbres, ce sentiment arracha des plaintes. De là cette exclamation du plus grand des médecins: « La vie est courte, l'art est long. » Pourquoi nous plaindre de la nature? Ce n'est pas elle qui manque de générosité. La vie est assez longue pour qui sait en user. Mais l'un est dominé par une insatiable avarice. L'autre s'applique laborieusement à d'inutiles travaux. Un autre se noie dans le vice, un autre croupit dans l'inertie, un autre est agité d'une ambition toujours dépendante du jugement d'autrui. Un autre, dans l'entraînement d'une passion mercantile, est poussé par l'espoir du gain sur toutes les mers, sur toutes les terres. Quelques-uns sont tourmentés de l'ardeur des combats, toujours rêvant à mettre les autres en péril, ou craignant d'y tomber eux-mêmes. Il en est qui, faisant à des supérieurs une cour sans profit, se dévouent à une servitude volontaire. Plusieurs ne s'occupent qu'à envier la fortune d'autrui ou à maudire la leur. Beaucoup d'autres, sans aucun but certain, cèdent à une légèreté irrésolue, inconstante, importune elle-même, qui les jette sans cesse en de nouveaux projets. Quelques-uns ne trouvent à rien d'assez attrait pour exciter leur activité, et c'est engourdi et bâillant que la mort vient les surprendre. De sorte que je tiens pour vraie cette sentence échappée comme un oracle au plus grand des poètes: la plus petite partie de notre vie est celle que nous vivons. Qu'il me soit donc permis d'apostropher quelqu'un dans cette foule de vieillards. Tu voilà parvenu, je le vois, au terme le plus reculé de la vie humaine. Tu as 100 ans ou plus sur la tête. Eh bien, récapitule ta vie. Dis, sur ce temps, combien t'a ravi un créancier, combien une maîtresse, combien un accusé, combien un client, combien tes querelles de ménage, combien la correction de tes esclaves, combien tes courses officieuses à travers la ville. Ajoute les maladies que nos excès ont faites, ajoute les moments restés sans emploi. Tu verras que tu as beaucoup moins d'années que tu n'en comptes. Tâche de te rappeler combien de fois tu as été constant dans une résolution, combien de jours ont eu la destination que tu leur promettais, quel avantage tu as retiré de toi-même, combien de fois ton visage a été calme, ton cœur intrépide, combien tu as fait de besogne de si longues années, combien de gens ont payé ta vie, sans que tu compresses ce que tu perdais, combien t'ont dérobé de temps les vaines douleurs, les folles joies, les convoitises avides, les doux entretiens, combien peu t'est resté du tien, et tu reconnaîtras alors que ta mort est prématurée. Quelle en est donc la cause? Hommes, vous qui vivez comme si vous deviez vivre toujours, jamais il ne vous souvient de votre fragilité. Vous ne remarquez pas que bien de temps a déjà passé? Vous le perdez comme s'il y avait plénitude, surabondance, tandis que ce jour même que vous sacrifiez à un homme, à une chose, sera peut-être le dernier. Comme un mortel, vous craignez tout, vous désirez tout, comme si vous étiez immortel. Tu entendras dire à plusieurs: à 50 ans, j'irai vivre dans la retraite, à 60, je renoncerai aux emplois. Et de qui donc as-tu reçu caution pour la durée de ta vie? Qui permettra que tout se passe comme tu l'arranges? N'as-tu pas honte de garder pour toi les restes de ta vie et de ne destiner à la sagesse que le temps qui n'est plus beau à rien, qu'il est tard de commencer à vivre au moment même où il faut cesser? Ainsi donc, parce qu'un homme a des cheveux blancs et des rides, ne va pas croire qu'il ait longtemps vécu. Il n'a pas longtemps vécu, mais il a longtemps duré. Quoi donc? Penses-tu qu'il a beaucoup navigué, celui qui, surpris de le port par une tempête cruelle, se trouve battu çà et là et tourne toujours dans le même espace, sous le souffle changeant des vents déchaînés? Il n'a pas beaucoup navigué, mais il a beaucoup flotté. Ainsi donc, le présent seul appartient aux hommes occupés.
et toutefois ce temps si court qu'il est insaisissable leur échappe encore, distrait qu'il sort par mille affaires. Enfin, veux-tu savoir combien peu longtemps ils vivent? Vois combien ils désirent de vivre longtemps. Des vieillards décrépits mendient dans leurs prières un supplément de quelques années. Ils se façonnent en jeunes gens, ils se bercent de mensonges et s'abusent avec autant de confiance que s'ils pouvaient en même temps tromper le destin. Mais si quelques infirmités viennent les avertir de leur condition mortelle, avec quel effroi ils se voient mourir. Ils ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés. Ils s'écrient qu'ils ont été des insensés de n'avoir pas vécu, qu'ils échappent seulement à cette maladie et ils vivront dans leur repos. Alors ils reconnaissent combien il était inutile d'amasser des biens dont ils ne devaient pas jouir, combien tous leurs travaux furent impuissants et stériles. Mais ceux dont la vie se passait loin de toute affaire, pourquoi ne la trouveraient-ils pas assez longue? Rien n'en est sacrifié, rien n'en est gaspillé, pour l'un ou pour l'autre, rien n'en est livré à la fortune, rien ne s'en perd par négligence, rien n'en est retranché pour en faire largesse, rien n'en reste sans emploi. Honte à celui qui, accablé d'années, s'en va dans un procès pour d'obscurs plaideurs, mendier les applaudissements d'un auditoire ignorant, perd haleine et s'éteint. Honte à celui qui, plutôt lassé de vivre que de travailler, expire au milieu des occupations. Honte à celui qui meurt en recevant ses comptes et devient la risée de l'héritier qu'il a longtemps fait attendre.